Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Portefeuille Dividende. Alors aujourd'hui nous allons analyser une nouvelle multinationale américaine qui n'est pas forcément connue du grand public et donc des investisseurs particuliers en général, pourtant elle est partout à travers la planète. Il s'agit de Sonoco Product Company. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti! Au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours donc de l'action Sonoco est de 60,98 $, donc quasiment 61 $ par action pour le cours de bourse. Et nous verrons par la suite sur le graphique que, concernant l'entreprise, on est quasiment à peu de choses près sur des plus hauts historiques. Alors ici, concernant le résumé de l'entreprise, il est vraiment tout petit. Sonoco est une entreprise donc, qui est spécialisée dans la fabrication d'emballages. Elle est basée à Hartsville, en Caroline du Sud. Et concernant les dernières dates clés de l'entreprise et les plus récentes, en février 2017, Sonoco acquiert Peninsula Packaging Company, une entreprise donc spécialisée dans l'emballage de fruits et de légumes, pour 230 millions de $. Et la dernière en date, donc en décembre 2021, Sonoco annonce l'acquisition de Ball Metal Pack, une entreprise américaine d'emballage toujours, pour 1,35 milliard de $. Donc ici, je passe directement sur Morning parce qu'ils ont un résumé beaucoup plus approfondi concernant l'entreprise. Donc celle-ci, comme vu précédemment, donc, vend et fabrique donc, des produits d'emballage industriel et de consommation. Donc en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Australie et en Asie. Donc on voit clairement que l'entreprise est partout à travers la planète. Celle-ci donc opère à travers 4 segments principaux, donc qui sont l'emballage de consommation, l'affichage et l'emballage, le papier et les produits transformés industriels et les solutions de protection. Donc concernant le segment des emballages de consommation, donc fournit des contenants et des plateaux rigides ronds et de forme en papier et en plastique thermoformé, donc produits en plastique extrudés et moulés par des injonctions, produits d'emballage flexibles, imprimés, etc. Le segment des présentoirs et des emballages propose des présentoirs temporaires semi-permanents dans les points de vente, services de gestion de la chaîne d'approvisionnement, et comprend des centres de services d'emballage, d'exécution et des services évolutifs comme les emballages de vente au détail, etc. Donc le secteur du papier et des produits transformés industriels, donc lui fournit des tubes, des cônes, des mandarins en carton, des tubes de construction, des bobines à fil, des câbles en bois, en métal, etc. Le segment des solutions de protection fournit donc des emballages et des composants de protection en mousse, moulés, fabriqués sur mesure et des produits d'emballage à température contrôlée. L'entreprise vend ses produits donc sur divers marchés, notamment le papier, le textile, le film, la nourriture, les produits chimiques, l'emballage, la construction et les fils et le câble. Et on voit par rapport à ce petit résumé qu'en fait elle est dans plein de niches totalement différentes, mais qui ont un rapport avec l'emballage en général de tous les produits qui existent finalement à travers la planète. Et ça, c'est plutôt intéressant et même très très fort en termes de secteur d'activité. Parce que finalement, c'est un secteur où, peu importe ce qui se passe à travers le monde, on aura toujours besoin d'emballage, peu importe les différents produits et peu importe les secteurs d'activité. Donc ici, nous sommes sur TradingView. Donc si vous voulez faire la recherche beaucoup plus en profondeur et approfondie donc de Sonoco, c'est le ticker et SON. Donc ici, nous sommes sur le graphique du cours de bourse depuis 1972 et on voit et c'est toujours impressionnant parce que quand vous avez vraiment une perspective long terme et que vous prenez les graphiques en mensuel, voire même en trimestriel, on voit que concrètement, sur le long terme, l'entreprise ne fait que croître. Le cours de bourse est toujours en croissance exponentielle et c'est assez impressionnant à voir. Donc on voit une première croissance du cours de bourse jusque dans les années 98, donc avant le début de la bulle des valeurs tech de l'époque, la bulle des dot-com, pardon. Donc on voit une première croissance montant le prix à 40 $ et ensuite une baisse plutôt impressionnante puisque de 40 $ on passe à 16 $, 16-17 $, donc ça fait quasiment une baisse de moins 57, moins 60%. Et on voit qu'après, sur les 2-3 années qui suivent, on voit une stabilisation, une autre reprise
qui dure, on va dire, de 2003 jusqu'à un autre plus haut 2007. Donc 4 années de croissance. Et après, la crise de subprime. Donc là où on a atteint un nouveau plus haut en 2007 à quasiment 45 $, 44,69 pour redescendre. Donc là, c'était pendant la crise des subprimes. Une chute du cours de bourse donc de moins 62,48% pour redescendre à 17 $. Et depuis cette fameuse baisse, donc en décembre de fin 2008, début 2009, on voit une reprise très très impressionnante en fait du cours de bourse. Donc l'entreprise s'est forcément développée, etc. Et quand on regarde ici, on voit que finalement le Covid a quand même eu un impact. Donc passant ici en l'espace de quelques mois, quelques semaines, j'ai envie de dire même, une baisse de moins 43%. Donc en gros, la baisse a été moins importante que pendant la période des subprimes et également pendant la première bulle des dot-com. Et donc en remettant le graphique de avec cette vue, on voit que finalement le Covid n'a pas eu un si grand impact que ça, puisque c'est reparti tout de suite à la hausse et on est quasiment sur des prix... le plus haut historique a été atteint en juin 2021, quasiment à 70 $, 69,46 précisément. Et ici, donc, nous sommes à 60,98, ce qui nous fait à peu près, on va dire, moins 11,54% de baisse. Alors ici, pour continuer notre analyse, nous sommes sur dividende.com. Donc, ici, concernant le dividende, l'entreprise, donc Sonoco, verse un dividende de 2,04 $ par action à l'année. Actuellement, par rapport au cours de bourse et au versement du dividende, le rendement est de 3,35%. Ici, concernant le Average Price Recovery, on est à 13 jours, c'est-à-dire qu'il faut 13 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant le détachement du dividende. Donc on va dire un petit 2 semaines, c'est plutôt rapide finalement. Donc c'est positif. Deuxième chose très positive également, le payout ratio de l'entreprise qui n'est, en tout cas ici avec dividende.com, qui n'est que de 34%. Donc c'est vraiment très très peu, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne prend que 34-35% de ses bénéfices qu'elle redistribue à ses actionnaires. Donc il lui reste 65% de ses bénéfices, donc qu'elle peut soit réinvestir dans autre chose, fusion, acquisition d'entreprise, développement, recherche, nouveaux produits, nouveaux brevets. Et ça, c'est également très très positif puisque ça veut dire que l'entreprise est solide et sans doute très bien gérée et qu'elle peut également voir venir sur les années futures concernant le versement du dividende. Ça veut dire que s'il y a 1 ou 2 années où c'est un peu plus bancal en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices, elle peut continuer à verser des dividendes à ses actionnaires grâce à son payout ratio, qui est faible. On continue avec autre chose très très positive également, 41 années consécutives d'augmentation du dividende. C'est très très impressionnant. Encore 9 années et elle fera partie de la fameuse liste des Dividend King. Donc clairement, il n'y a pas non plus énormément d'entreprises à travers le monde et surtout aux États-Unis qui versent des dividendes de façon croissante depuis 41 années consécutives. Donc également très très bien, et également très bien pour les investisseurs avec stratégie dividende. La fréquence du dividende est donc versée de façon trimestrielle, et donc le rendement moyen du secteur d'activité par rapport à Sonoco, il est de 2,82%, ça veut dire que l'entreprise Sonoco fait mieux que le secteur des matériaux en général. Alors concernant le versement des dividendes, le dernier paiement a été effectué très récemment, le 9 juin, et le prochain dividende sera effectué le 8 septembre. Donc pour tous les deux pour un montant de 51 centimes par action. Donc comme on l'a vu, le paiement du mois de juin étant de 51 cents, en fait il a très récemment été augmenté puisqu'il était de 49 cents les précédentes distributions de dividendes. Donc alors 2022, 1,92 $ par action, 2021, 1,80, 2020, 1,72, 2019, 1,70, 2018, 1,62, 2017, 1,54,
2016, 1,46, 2015, 1,37, 2014, 1,27, 2013, 1,23, 2012, 1,19, 2011, 1,15, 2010, 1,11, 2009, 1,08, 2008, 1,07, 2007, 1,02, 2006, 95 cents, 2005, 91 cents, 2004, 87, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est concernant le versement, l'historique du versement des dividendes. Et chose aussi intéressante, c'est que vous voyez ici, au niveau des dates, c'est le average price recovery, c'est-à-dire le nombre de jours qu'il faut à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de dividende avant détachement du dividende. Et donc on voit 5 jours, 2 jours, 2 jours, 5 jours, 0 jours, 0 jours, 8 jours, 5 jours, 2, 3, ici 11 jours, 17 jours, 11 jours, 5 jours, 4 jours. Donc vous voyez, c'est très très peu. Et ça, c'est également très positif. Ça veut dire que dès que l'entreprise a versé ses dividendes, comme elle continue à générer du cash, à faire du chiffre d'affaires, etc., en fait, le cours retrouve très très rapidement son cours avant détachement du dividende. Donc ça, c'est également très très positif. Et autre aspect à prendre en compte également, c'est la croissance du dividende. Donc clairement, moi, ce que je pense personnellement de l'entreprise, c'est que c'est une entreprise qui peut verser des dividendes jusqu'à clairement notre mort. Autre chose donc à prendre en compte, c'est par contre la croissance du dividende qui finalement, elle, est assez faible dans le sens où l'entreprise m'a l'air quand même beaucoup assez conservatrice. Vous voyez donc ici de 2020 à 2021, 4,6%, donc on va dire c'est plutôt honorable. De 2019 à 2020, 1,17%, donc c'est quand même assez peu là. De 2018 à 2019, 4,93%. 2017 à 2018, 5%, 2016 à 2017, 5%, 2015 à 2016, 6%, 2014 à 2015, 7%, 2013 à 2014, 3%, toujours 3%, 2011, 2012 pareil, 2011, 2010, 2,7%, 2008 à 2009, même pas 1%. Donc on voit en fait, à part quelques années... 2019, 2018, 2017 et 2016 où on est aux alentours de 5 à 6% de croissance du dividende, mais on voit sinon que l'entreprise tourne plutôt aux alentours des 3, 4 grand maximum % de croissance du dividende, ce qui n'est pas non plus extraordinaire. Mais c'est un parti pris dans le sens où la sûreté du versement des dividendes est quasiment assurée. On continue ici, donc je suis sur Morning, donc vous voyez comme on l'a eu précédemment le rendement 3,41. Alors ici concernant les calculs de Morning, concernant donc la sûreté du dividende, ils notent en termes de sûreté 14. Et par contre, eux, vous voyez, mettent 17 en termes de croissance du dividende. Fort potentiel estimé pour Morning. Alors après, tout dépend de quel point de vue on se place, avec ce que nous avons vu précédemment donc sur dividende.com, où il y a une croissance du dividende, mais elle n'est pas non plus impressionnante. Et donc ici, la croissance du dividende sur les 5 dernières années, et on l'a vu, donc c'était plutôt 2020, 2019, 2018, 2017, où finalement donc la moyenne sur les 5 dernières années est de 5%. Donc la capitalisation globale de l'entreprise est estimée à 6 milliards de dollars. Le ratio cours par rapport au bénéfice, et lui, est estimé à un ratio de quasiment 12, 11,73 précisément. Et donc le bénéfice par action est de 5,5 $ par action. Alors maintenant, la comparaison des différentes performances entre Sonoco et les différents indices et le secteur en lui-même. Donc le retour sur un an, 14%, plus 14% pour Sonoco, plus 10% pour le S&P 500 et plus 23% pour le Nasdaq, et plus 21% pour le secteur des matériaux en général. Donc on va dire que Sonoco fait mieux que le S&P, mais légèrement moins bien que le Nasdaq et le secteur en général. Et le retour donc sur les 5 dernières années, plus 34% pour Sonoco, plus 54% pour le S&P, plus 102% pour le Nasdaq, qui lui forcément est porté par les valeurs technologiques, et plus 68% pour le secteur en lui-même. Donc Sonoco, donc l'entreprise en elle-même, fait moins bien que les indices et que le secteur, mais quand même sur une performance de plus 34% sur les 5 dernières années, ce qui est très très bien également.
Alors ici, concernant la valorisation de l'entreprise, ça c'est ce que j'aime également sur Morning, c'est donc le calcul concernant la valorisation, donc si l'entreprise est à sa juste valeur, surévaluée ou sous-évaluée. Donc ici en vert, on voit la potentielle zone donc, de sous-évaluation. En jaune, la potentielle zone de surévaluation, la juste valeur théorique qui est en bleu, la courbe bleue, et la courbe noire, c'est le prix réel de l'action. Et on voit clairement du coup que l'entreprise est quand même sur un prix assez élevé, on est quasiment sur du plus haut. Et donc, on serait potentiellement en surévaluation. Donc, c'est pas non plus une évaluation qui est surévaluée, mais on est quand même dans une zone d'évaluation beaucoup plus importante que prévu. Mais d'un autre côté, si on prend le graphique et qu'on voit sur les 5-6 dernières années, depuis 2017, on voit que le cours de bourse a toujours oscillé sur une valorisation beaucoup plus importante que la valeur réelle de l'entreprise en elle-même. Vous voyez ici, donc jaune clair, jaune beaucoup plus clair quasiment au niveau de la valeur théorique, on était quasiment juste en 2019. 2020, surévaluation, valeur théorique plutôt correcte en 2021, 2022, 2023, on est sur également de la surévaluation. Et j'aime également ce graphique puisqu'on voit donc l'historique du dividende, donc qui nous permet de voir depuis 2002, là en l'occurrence, la croissance finalement exponentielle, donc du versement des dividendes de Sonoco. Et ça réconforte également, on voit avec le graphique que l'évolution est croissante, il n'y a pas de coupure ou quoi que ce soit, c'est propre, c'est net. Et j'ai envie de vous dire, ça donne du baume au cœur aux investisseurs avec revenus à dividendes. Alors ici, on passe directement sur leur site pour voir un petit peu finalement ce que l'entreprise propose. Donc vous voyez ici, elle a différents marchés, donc beauté, santé, construction, textile, appareils électroniques, alimentation, etc. Donc ici, vous voyez produits industriels, donc les protections des produits industriels. Protection donc des produits en général, protection et emballage, tout ce qui est produits de santé, soins de santé, etc. Et alimentation. Et finalement, c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui n'est pas forcément très connue, pourtant son business model est implanté partout dans le monde, sur quasiment tous les continents, et dans énormément de produits, puisque la majorité des produits que nous utilisons dans la vie de tous les jours est effectivement avec un emballage ou une protection. On continue ici donc sur Yahoo Finance pour continuer à analyser donc les différentes données financières de l'entreprise. Donc concernant les différents éléments financiers de l'entreprise, donc c'est-à-dire chiffre d'affaires et bénéfices. Donc attention, il ne faut pas confondre les deux, c'est pas parce que vous avez un immense bénéfice que vous avez un immense chiffre d'affaires que vous aurez un immense bénéfice, loin de là d'ailleurs. Donc ici, en 2019, l'entreprise réalise 5,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 291, donc quasiment 300 millions de dollars. En 2020, elle réalise donc légère baisse concernant son chiffre d'affaires puisqu'elle fait 5,24 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice en baisse quasiment de 90 millions puisqu'elle fait un bénéfice de 207 millions de dollars. En 2021, elle réaugmente légèrement son chiffre d'affaires pour le passer à 5,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Par contre, elle est donc concernant son résultat, ses bénéfices, elle n'en a pas puisqu'elle est même en négatif puisqu'elle est à moins 85 millions, donc 85 millions de pertes. Ça, après, il faudrait creuser à voir si elle a réinvesti, si s'est passé certaines choses, parce qu'après, il y a eu aussi l'épisode du Covid. Donc voilà. Et 2022, donc elle s'est relancée clairement, puisqu'elle a pété son chiffre d'affaires, quasiment de 2 milliards de plus que les années précédentes, passant donc son chiffre d'affaires à 7,25 milliards de dollars, pour un bénéfice également en net hausse, puisqu'il il a été quasiment multiplié par 2, par rapport aux 3 dernières années, puisqu'il passe à 466 millions de dollars de bénéfices. Chose intéressante parce que sur Yahoo Finance, il nous propose sur les 4-5 dernières années, et en fait sur Morning,
ici, au niveau des finances, on voit le chiffre d'affaires depuis 2013 et on voit finalement que l'entreprise est dans une stabilisation. Voilà, ça augmente, c'est assez stable en termes de chiffre d'affaires et on voit clairement, donc de 2013 à 2021, ça a augmenté légèrement, stabilisation, légère baisse, mais au fur et à mesure du temps, ça augmente en termes de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est très très intéressant. Ça veut dire que l'entreprise est stable. Elle est sans doute l'une des leaders dans son secteur, dans son domaine d'activité. Et on voit 2022, explosion, comme vu précédemment, 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est également très positif, puisqu'elle a également passé la période Covid sans encombre particulier. Également, autre chose que les investisseurs regardent souvent, donc c'est le bénéfice par action. Donc on voit que depuis 2013, ça augmente légèrement. Vous voyez, de 2013 à 2021, ça a augmenté légèrement. Très grosse explosion en 2022. Et là, 2023, nous n'en sommes que à quasiment la moitié de l'année. Donc à voir ce que ça va donner sur les 6 prochains autres mois de l'année. Mais dans tous les cas, l'entreprise, sur les 10 dernières années, est en croissance. Très clairement, est en croissance, même si par moment elle est en stabilisation, le mot d'ordre, c'est la croissance. Donc on continue avec d'autres données financières. Donc là, on l'a vu, la capitalisation boursière journalière, quasiment 6 milliards de dollars. La valeur de l'entreprise, par contre, elle, sur le marché, est estimée à 9,17 milliards de dollars. La valeur de l'entreprise par rapport à l'excédent brut d'exploitation est un ratio de 8,75. Concernant ici la rentabilité de l'entreprise, on voit concernant la marge bénéficiaire, elle est de quasiment 7%. Et la marge d'exploitation sur les 12 derniers mois est-elle de 10,46%. Les dernières recettes, 7 milliards 21, comme on l'a vu. Le revenu par action sur les 12 derniers mois est estimé à 73,53 $ par action, ce qui est pas mal du tout, c'est très très positif. La croissance trimestrielle du chiffre d'affaires, elle également sur les 12 derniers mois est à moins 2,30, donc elle sous-performe par rapport à l'année d'avant. Le bénéfice brut est lui de 1,47 milliard et le bénéfice net disponible et donc distribuable, donc ça aux actionnaires pour réinvestir ailleurs, recherche et développement, brevets, etc., est-elle donc de quasiment 500 millions de dollars en termes de bénéfices nets. Donc, chose également très intéressante, la croissance trimestrielle des bénéfices établie également sur les 12 derniers mois est quasiment de 30%, 28,60 précisément. Et ici, donc, on est plus dans les statistiques concernant les actions. Et donc vous voyez, donc ça c'est un peu comme dividende.com, rapport de payout ratio qui est de 38%, on était à 35% sur dividende.com. Donc payout ratio très conservateur, donc ça valide également dividende.com, donc c'est également très très positif. Donc ici on termine avec quelques petites news, une en particulier puisque j'ai pas trouvé grand chose. Finalement, ce genre d'entreprises qui sont quand même assez discrètes et qui ne sont pas forcément connues du grand public et qui, j'ai envie de vous dire, concernant l'investissement dans les dividendes, sont très très bien, mais finalement c'est assez chiant, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez sélectionnée, et si elle fait partie de votre portefeuille, eh bien tous les mois ou 2-3 fois dans l'année, vous allez peut-être renforcer votre position, mais à part ça, rien d'extraordinaire. Et finalement, c'est comme ça qu'on s'enrichit et qu'on se crée des revenus à dividendes sur le long terme. Donc là, ici, Sonoco annonce de solides résultats au premier trimestre, révèle ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2023. Donc concernant les points forts, résultats du premier trimestre ont été atteints, relèvement des prévisions pour l'ensemble de l'année en fonction de la solidité du modèle opérationnel, progrès continu sur les priorités stratégiques, y compris l'optimisation du portefeuille, hausse du dividende trimestriel en espèces de 51 cents par action, 40e année consécutive d'augmentation du dividende annuel, publication du rapport annuel sur la responsabilité de l'entreprise qui met en évidence les engagements envers les initiatives ESG. Donc pour conclure cette analyse, donc c'est pour moi personnellement une entreprise de top qualité concrètement qui va sans doute, on peut toujours se tromper, on n'a pas de boule de cristal, mais verser des dividendes
jusqu'à notre mort, parce qu'elle est dans un business model très très solide, il n'y a pas non plus énormément de concurrence. Le payout ratio est très conservateur, quasiment 34 à 38% de payout ratio. Il lui reste encore 60% de cash, donc qu'elle peut soit réinvestir, acheter, mettons, des petites entreprises, des filières, etc. ou investir dans la recherche et développement, essayer de créer de nouveaux produits, c'est-à-dire mettre de l'argent dans les brevets, etc. Donc ça, c'est également quelque chose de positif. Le cours de bourse, je vais quasiment à son plus haut, mais finalement, on a vu que l'action n'était pas non plus surévaluée de façon démesurée. Donc, c'est également intéressant en termes de points d'entrée. Elle verse des dividendes de façon croissante depuis 40 à 41 années consécutives, ce qui est tout bonnement exceptionnel. Le seul petit, sur les 5 dernières années, on a vu que la croissance moyenne des dividendes versés était aux alentours des 5%, mais avant ces 5 dernières années, la croissance était un peu moins importante, aux alentours des 2 à 3%. Donc elle reste quand même assez conservatrice, et ça c'est très très bien également. Concernant les autres chiffres, c'est-à-dire chiffre d'affaires, on a vu que l'entreprise a passé la crise du Covid, je ne vais pas dire de façon easy, mais plutôt correctement. D'autant plus que 41 années consécutives d'augmentation de dividendes, elle a connu également la période donc, de la bulle des dot-com et la crise des subprimes, et pourtant ça n'a pas empêché de continuer à distribuer des dividendes. Donc également, autre point positif. On voit également avec cette dernière news que ses résultats au premier trimestre sont très très bons. Donc voilà, ça augure de un futur plutôt radieux pour l'entreprise, puisqu'elle a su s'adapter et je pense qu'elle continuera à s'adapter. C'est sans doute une entreprise qui est gérée de main de maître. Donc voilà, c'est une entreprise de top qualité pour moi à avoir dans son portefeuille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!